Comment enlever son adresse email, son adresse IP ou son nom de domaine d'une liste noire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, ainsi que les différents types de listes noires, les raisons pour lesquelles vous pouvez être répertorié sur ces listes et enfin les mesures à prendre pour éviter d'être listé à l'avenir. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Se retrouver sur une liste noire peut sembler anodin et passer sous silence jusqu'à ce que vous ayez besoin que votre site soit clean. Ça peut être pour faire approuver vos produits sur Google Merchant Center ou encore pour éviter que les emails de vos campagnes d'email marketing se retrouvent dans les spams de vos clients. Dans ces situations, il est impératif de pouvoir détecter si vous êtes sur une liste noire, dans quelle liste noire vous êtes, pour quelles raisons et enfin enlever votre adresse email, votre adresse IP ou votre nom de domaine de cette liste. Parce que être sur une liste noire va affecter la réputation de votre nom de domaine et la délivrabilité de votre adresse email. L'une des raisons principales de la mise en blacklist est liée aux mauvaises pratiques d'envoi d'email telles que l'envoi massif non sollicité ou le mauvais ciblage des destinataires. Si vous envoyez des emails à des personnes qui n'ont pas donné leur consentement explicite ou si vous utilisez de mauvaises listes de mails, cela peut entraîner un nombre élevé de plaintes pour spam. De plus, un taux de rebond élevé peut indiquer que vous envoyez des messages à des adresses invalides ou obsolètes. Dans certains cas aussi, il peut arriver qu'à cause de l'utilisation d'un VPN, d'une adresse IP partagée, d'un piratage de votre serveur ou d'une inclusion accidentelle, vous vous retrouvez répertorié sur une liste noire. Il existe plusieurs listes noires, notamment SpamHost qui est la plus connue et la plus utilisée et qui contient des listes comme la SPL pour SpamHost Blocklist, la XPL pour Exploit Blocklist et la PBL pour Policy Blocklist. Elle est spécialisée dans la détection provenant des sources d'emails compromis ou utilisées pour faire du spam. Ensuite, nous avons la Blocklist Barracuda, utilisée par de nombreux serveurs de messagerie pour filtrer les spams. Elle offre des outils pour vérifier et demander le retrait de son adresse email si celle-ci a été blacklistée. Ensuite, nous avons d'autres blacklists comme Spam, SourceBS, UCO Protect, Invalumen et plein d'autres. Pour que votre adresse email, votre adresse IP et votre nom de domaine sont liés, le problème peut venir d'un de ces trois. La première étape donc, il sera question de vérifier à partir de votre adresse email et ensuite de vérifier à partir de votre nom de domaine qui lui est directement lié à votre adresse IP. Pour être en mesure de déterminer que votre nom de domaine, votre adresse IP ou votre email professionnel n'est pas listé dans une liste noire, on va devoir faire une vérification. Pour cette vérification, il existe plusieurs plateformes qui permettent de le faire. Donc ici, moi, j'utilise généralement emailchecker.net. Donc vous allez juste taper emailchecker et vous allez trouver plusieurs sites qui vous permettent de faire la vérification en ligne. Et c'est une plateforme qui est assez rigoureuse. Donc je vais cliquer. Donc là, on arrive sur la plateforme. Ici, ils vont vous demander de rentrer l'adresse email. Donc, je vais mettre l'adresse email de ma boutique en ligne. Je vais cliquer sur check. Ici, ils vont mettre results bad. Si mon adresse email, mon nom de domaine ou mon adresse IP n'a pas de problème, ça sera marqué juste good ici en vert. Si j'ai un problème, ça va être marqué bad et ça va me donner la raison pour laquelle ils estiment que mon adresse email ne respecte pas les politiques en termes de délivrabilité. Ici, ils vont vous donner les raisons. Généralement, vous n'allez pas facilement comprendre. Ils vont vous donner les liens qui vont vous permettre de comprendre exactement pourquoi est-ce que vous avez été bloqué. Que j'ai été listé sur XBL et CSS. Donc, je vais prendre le lien ici et je vais ouvrir un nouvel onglet pour aller vérifier exactement de quoi il s'agit. Donc là, on est sur la plateforme SpamHost. C'est une plateforme de blocage qui va recenser tous les emails, les adresses IP, les noms de domaine qui ne respectent pas les politiques en termes d'email marketing. Donc ici, on me dit que cette adresse ici a été listée une fois. Vous pouvez le traduire en français si vous voulez. Ensuite, pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que vous avez été listé, vous allez cliquer sur plus d'infos. Donc là, vous allez avoir des informations. Vous allez lire si vous avez envie de lire. Nous avons pu déterminer que notre adresse email a été compromise avec l'adresse IPv6 qui a été listée sur SpamHost au niveau des listes XBL et CSS. Il est maintenant impératif de vérifier qu'en est-il de notre nom de domaine. Pour faire la vérification du nom de domaine, on va aller sur une plateforme de référence MX Toolbox. Donc c'est ici le logo orange avec le X blanc au milieu. Vous cliquez dessus. Donc cette plateforme, c'est la référence en ce qui a lien avec la santé de votre nom de domaine, votre adresse IP ou votre email. Vous pouvez faire toutes les vérifications ici. Je vais rentrer mon nom de domaine et je vais cliquer sur MX Lookup. Les résultats qu'on obtient ici ne vont pas vraiment nous aider. Donc ce qui va nous aider et qui nous intéresse, c'est ici Blacklist Check.
ou alors tout en bas au niveau de blocklist check. Vous pouvez faire ici ou ici, c'est la même chose. Ça va nous permettre de savoir si un élément en rapport avec notre nom de domaine a été reporté sur une liste noire. Je vais cliquer ici. Une fois que ça nous reporte là, on va encore cliquer sur blacklist check. Donc ici, ça me dit que je suis répertorié sur une liste noire. La liste noire en question, c'est la liste de Xiaomi et voici l'adresse qui est listée en question. Ça, c'est une adresse IP V4. Vous voyez que la nomenclature est vraiment un chiffre, point, un chiffre, point, un chiffre, qui est différent de comment les adresses IP V6 sont écrites. Si on continue à scroller jusqu'en bas, ça, c'est les autres listes noires. Je ne suis pas listé dans ces listes en question. Ici, c'est timeout, ça n'a pas pu vérifier. Je peux ignorer ici si je veux. Donc, le seul problème que nous avons, c'est que nous sommes listés sur Xiaomi Spam. Dès lors que vous savez sur quelle liste noire et avec quels paramètres vous avez été listé, vous pouvez débuter le processus de délisting. Mais vu la multitude de listes noires, vous pouvez déduire que le processus de délisting ne sera pas le même. Chaque plateforme exige que la demande de délisting se fasse selon ses politiques. Néanmoins, elles ont quand même une chose en commun, c'est que la demande de délisting va toujours se faire par la soumission d'une requête. Pour enlever votre adresse IP, votre nom de domaine ou alors votre email d'une liste noire, vous allez devoir soumettre une requête. Mais avant de soumettre la requête en question, il va falloir prendre connaissance de la raison pour laquelle vous avez été listé. Ensuite, il va falloir corriger le problème et c'est uniquement une fois que vous aurez corrigé le problème que vous allez pouvoir faire la demande de délisting. Prenez bien en note que vous devrez comprendre le problème pour lequel vous avez été listé, corriger le problème. Si cela n'est pas fait de manière correcte, ils ne vont pas faire le délisting de votre paramètre. Donc, dans notre cas ici, il dit que ça peut être causé par un bot qui émet du spam ou alors ça peut être causé par une mauvaise configuration. Donc, vous allez prendre la peine de lire pour la raison pour laquelle vous êtes listé. Ils me disent ici de prendre cette adresse et de faire des vérifications avec mon adresse email. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, une fois ici, ce qu'on me demande de faire, c'est de copier cette adresse email et d'envoyer un mail. Là, je suis sur la boîte de réception de l'adresse email que nous sommes en train de vérifier. Ce qu'il me demande, c'est d'envoyer un email à cette adresse pour pouvoir vérifier mes paramètres Hello. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, j'envoie. Une fois que c'est envoyé, je vais aller sur le lien qu'on m'a donné. Donc, quels sont les résultats qu'on obtient? Ils nous ont demandé de regarder le paramètre Hello au niveau du SMTP. Donc, je viens au niveau du SMTP ici. Donc, le paramètre Hello ici est en vert. Ici aussi, on a le paramètre Hello. Donc, ce qu'ils m'ont demandé de vérifier, c'est si le paramètre Hello qui est là est inexistant, je dois le corriger. S'il est incorrect, je dois le corriger. S'il est différent de celui que je dois avoir, je dois le corriger. Et s'il est exact par rapport à ce que je suis censé recevoir dans le Hello, je dois faire attention parce qu'il y a un virus qui est en train de faire du spam avec mon adresse email. Dans mon cas, effectivement, c'est ce qui se passe, c'est que mon Hello est correct parce que moi je suis avec Gandhi. Donc ça veut dire qu'il y a un malware qui est en train de faire du spam avec mon adresse email. C'est ce qui a fait en sorte que je sois listé sur la liste noire. Donc concrètement, ce n'est pas de ma faute. Ce que je suis censé faire maintenant, c'est de vérifier où se trouve le virus qui est en train de faire du spam avec mon adresse IPv6 et ensuite je vais devoir le supprimer et envoyer la requête pour dire que c'était ça le problème, je l'ai supprimé, il faut que je sois délisté. Donc quand vous aurez fait la procédure pour enlever le virus de votre devise, vous allez venir cocher ici, j'ai lu et j'ai arrangé le problème. Là vous allez mettre next. Ici c'est la procédure de delisting qui va commencer. Vous allez mettre votre nom, vous allez mettre l'adresse et là vous allez confirmer l'adresse où vous voulez recevoir le ticket. Vous allez mettre submit. Là, ils vont vous envoyer un email pour vérifier que c'est effectivement votre adresse. Donc, vous allez aller dans votre boîte de réception. Parfait, j'ai reçu l'email. Généralement, quand vous cliquez sur l'email la première fois, ça peut souvent qu'il y ait des problèmes. Donc, ce que moi je fais d'habitude, c'est que moi je copie le lien et je le rentre directement dans la barre de recherche. Une fois votre lien rentré dans la barre de recherche, cela va charger et vous ouvrir une nouvelle page. Sur cette page ici, on me demande de fournir les détails de la manière dont est-ce que j'ai réglé le problème. En gros, ce qu'il sera question de faire, ce sera de rédiger un email dans lequel vous allez mettre l'objet, ce sera le delisting pour l'adresse IPv6 en question. Et dans le corps du sujet, vous allez dire ce que vous avez fait pour pouvoir vous débarrasser du problème. Dans notre cas, on va dire qu'on a utilisé un antivirus qui a scanné l'ordinateur et qui a trouvé le virus qui était responsable du spam dans la machine. On va donner le nom du virus si possible. On va donner le nom de l'antivirus utilisé. Tout cela sera rédigé dans un email bien conçu. Et une fois que votre email sera conçu, vous allez faire un copier-coller. Et vous allez cliquer sur soumettre.
Vous allez recevoir un email supplémentaire qui va confirmer la soumission de votre demande avec un lien. Le lien en question, quand vous allez le remettre dans la barre de recherche, il va avoir deux options. La première option, c'est que vous allez avoir votre adresse IP qui sera délistée et vous aurez un message de delisting. Et la deuxième solution, c'est que vous aurez un message qui confirme que votre demande a été soumise et vous allez avoir un ticket. Il y a encore des vérifications à faire et le delisting ne sera pas automatique. Et ce ticket sera ouvert pour vous permettre de faire un suivi. Au niveau de notre boîte de réception, donc, on va cliquer sur le message qui a été envoyé par Spamhaus. Ensuite, nous allons copier le lien qui nous a été fourni pour pouvoir voir le ticket ou la mise à jour du dossier et on va le mettre dans la barre de recherche. On va rentrer et puis cliquer sur Entrée. On obtient notre résultat ici. La première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils nous ont ouvert un ticket. Donc quand ils vous ouvrent un ticket, ils vous envoient automatiquement un autre email pour pouvoir avoir accès au ticket et faire le suivi de votre dossier. Ensuite, nous allons accéder au niveau email reçu. Là, ils nous disent que leur équipe a reçu la demande de delisting et qu'ils vont faire un review de ce que nous avons soumis. Donc il va falloir patienter. Ensuite, si ça a déjà marché ou pas, on va toujours copier le lien que nous avons reçu et le rentrer dans la barre de recherche. Donc, j'ai entré le lien, j'ai actualisé. Je ne vais pas vous cacher que ça a bugué 2 ou 3 fois. J'ai déjà actualisé plusieurs fois. Et là, ils me disent que l'adresse IPv6 en question n'a aucun problème. Donc, ça, c'est l'historique. This IP is not currently listed. Here is the most recent information provided regarding the listing of. Donc, ça a été listé le 18 septembre 2024 à 8h05 et ça a été enlevé le 20 septembre 2024 aujourd'hui. Généralement, ça prend quelques heures pour que cela soit effectif au niveau de votre adresse IP. Aussi, prendre en compte que dans mon cas ici, je n'ai pas réellement réglé le problème pour lequel j'avais été listé. C'est-à-dire, je n'ai pas pu déterminer ou alors je n'ai pas pu supprimer le virus qui faisait en sorte que je sois listé sur Spamhaus. Donc, probablement, ma demande de listing a fait en sorte que je sois enlevé de la liste. Mais si le virus ou le spambot qui m'avait déjà fait lister ici continue à faire ses affaires, ils vont me relister à nouveau. Parce que le fait d'être enlevé sur une liste noire ne garantit pas que la même adresse IP ne peut pas être relistée à nouveau. Donc, ce serait super important de continuer à faire des tickets. Pour la plateforme Xiaomi Spam, ce ne sera pas très différent. Il y aura juste quelques détails qui changent. Pour demander le delisting, on va toujours faire blacklist. Plateforme Xiaomi Spam, c'est une blacklist qui est spécialisée dans les adresses et les sites web qui sont basés en Finlande. Je suppose que c'est la fois où j'avais mis mon VPN sur la Finlande que ça m'a répertorié parce que ça, ce n'est clairement pas un site finlandais sur lequel j'opère. Donc, vous allez copier l'adresse IP en rapport avec le problème. Vous allez cliquer sur le détail. Vous serez redirigé sur cette page où vous allez avoir la raison du listing. Ça a été listé le 22 juin 2024 en raison du site nopit.fi qui n'est clairement pas le mien. Donc ça, c'est un site finlandais. Et ici, on vous donne la raison pour laquelle vous avez été listé. On dit que moi, j'ai envoyé des emails en vrac non sollicités, ce qui est totalement faux. Donc, je soupçonne que j'ai encore été inclus de manière arbitraire à cause d'un spambot. Pour finaliser la demande de listing, vous allez cliquer sur le site. Vous allez faire un lookup pour avoir les informations. Donc, ici, j'ai la liste dans laquelle j'ai été mise à cause de quel range d'adresse IP, la date, le site en rapport avec le problème et l'origine. Le AS13335, généralement, c'est le Cloudflare. Le Cloudflare, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la sécurité et la fiabilité des sites web en ligne. Donc, ça fournit un ensemble de services. Donc, quand je vais cliquer là, une fois que vous avez l'adresse qui a été listée, vous avez la liste dans laquelle vous avez été listé, vous avez la raison. Vous allez aller au niveau de using ou peu importe où vous allez aller. Votre premier réflexe, ce sera de trouver l'adresse email à laquelle vous devez en faire votre demande de listing. Xiaomi Spam ici a la particularité que il n'y a pas de formulaire où vous pourrez envoyer votre requête. Donc, vous allez prendre cette adresse email ici et vous allez envoyer un email. Une fois que vous avez l'adresse, vous devez venir ici au FAQ, je vais le mettre en français. Ils sont assez sévères, donc vous devez prendre connaissance de tout ce qui est marqué ici. Peu importe la plateforme, vous devez prendre connaissance des politiques de la plateforme. Par exemple, pour Xiaomi Spam, je connais un peu comment ils fonctionnent déjà parce que j'ai déjà eu affaire avec eux plusieurs fois. Donc, eux ici de leur côté, ils ne vont pas enlever votre adresse IP si vous faites la demande de listing sans avoir réglé le problème. Ils ne le feront jamais. Si vous envoyez
une demande de delisting incorrecte ou alors incomplète, ils ne vont pas enlever. Qu'est-ce que j'appelle par incomplète? C'est que ils vont vous demander dans quelle liste vous avez été inclus. Dans notre cas ici, c'est la liste BL. Ils vont vous demander pour quelle adresse IP vous allez mettre l'adresse IP, vous allez mettre la date, vous allez mettre l'origine et le commentaire qui est pour ce site ici. Ils vous disent clairement que si vous demandez à ce qu'une fois délisté, ils vous mettent sur une liste blanche, ils vous disent qu'ils n'ont pas de liste blanche et que si l'adresse en question repose problème, ils vont le relister à nouveau. Si vous dites qu'on a corrigé nos enregistrements SPF, DMARC et DKIM, enlevez-nous de la liste noire, ils ne vont pas le faire. Donc, si vous êtes listé dans ShowMeSpam, et c'est valable pour toutes les autres listes noires, rassurez-vous de maîtriser le problème pour lequel vous avez été listé. Ensuite, de régler le problème et ensuite de faire votre demande de listing. Faites votre demande de listing comme il se doit. Fournissez toutes les informations, le jour où le problème a commencé, dans quelle liste vous avez été inclus, pour quel site web, pour quelle adresse IP, vous le rentrez et avec eux, vous envoyez la demande. Dès que vous avez toutes les informations, vous allez venir ici, vous allez rédiger un email avec en sujet demande de delisting pour l'adresse IP tel et vous allez rédiger votre mail. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir bien le rédiger, vous pouvez rédiger cela avec ChatGTP. J'ai d'ailleurs une vidéo qui parle de comment bien utiliser ChatGTP. Donc, vous allez faire le mail, vous allez dire pourquoi vous avez été listé et pourquoi vous demandez à être délisté. Vous allez fournir des preuves comme quoi vous avez résolu le problème et vous allez envoyer l'email à l'adresse showmespam@showmespam.net. Une fois que c'est fait, je vous rassure, eux ils ne répondent pas de manière automatique. Ça va prendre quelques jours. Après, juste faire un nouveau checking pour voir si vous avez été enlevé de la liste noire. Si vous n'avez pas été enlevé, regardez encore, peut-être vous n'avez pas bien fait les choses, peut-être vous n'avez pas mis la bonne liste, peut-être vous n'avez pas corrigé le problème comme il faut et vous allez réessayer plusieurs fois. Parce que si vous êtes bloqué par rapport au problème de liste noire pour un besoin précis, tant que ce ne sera pas réglé, vous ne pourrez pas aller de l'avant, par exemple si vous êtes bloqué par un Merchant Center. Une fois que votre requête sera soumise, il sera question de patienter afin de recevoir un email qui va vous dire que vous avez été délisté. Le temps d'attente va varier en fonction des plateformes. Mais dans le cas où vous ne recevez pas d'email qui confirme que vous avez été délisté, vous devrez attendre quelques jours et ensuite refaire des checkings pour voir si le paramètre qui avait été vérifié est toujours répertorié sur la liste noire en question. Pour éviter que votre adresse email, votre adresse IP ou votre nom de domaine se retrouve blacklisté à l'avenir, il faut mettre en place les bonnes pratiques d'email. Tout d'abord, il faut mettre en place le double opt-in pour s'assurer que les destinataires confirment leur inscription à votre liste d'email. S'assurer que sur chaque email que vous allez envoyer, vous allez donner la possibilité aux utilisateurs de pouvoir se désinscrire de votre base d'email. Effectuez un nettoyage régulier de votre base d'email en enlevant les adresses inactives ou invalides. Configurez correctement les protocoles d'identification SPF, DKIM et DMARC. Si vous n'avez aucune idée de ce que cela représente et que vous voulez savoir comment bien les configurer, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder cette vidéo. Et enfin, ce sera d'utiliser des services de messagerie professionnels comme Mailchimp, ActiveCampaign, Sendinblue, Klaviyo pour Shopify. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous sera d'une grande aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp, Instagram, mais surtout avec une personne que vous pensez que mon contenu pourrait aider. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.